Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on finit, les favorites aujourd'hui, les 5 derniers jus favorites à faire, et je ferai une petite conclusion rapide, sympathique, en espérant. On commencera par le Rio Grande, un tabac. Celui-là il est bien. Le Queen Victoria, ananas. Ensuite on va passer au Red Velvet, Pure Arabica, petit café. Et on finira, je pense, par l'explosion de fraîcheur, le Green Frost. Toujours l'Igoel, l'IPV 20 watts, 0,8 ohm. Le Rio Grande, il est déjà rempli. Le Rio Grande, tabac. Enfilez votre chemise à carreaux, vos bottes et votre Stetson et chevauchez à travers les grandes plaines de l'Ouest américain au son de votre harmonica. Ça devrait être un tabac de cavalier, de costaud. Ça, c'est un tabac pur. C'est pas ce que j'aime, mais bon. Vous voyez sur la page, il y a 6 tabacs. Hormis le White Tiger et le Jungle qui sont des tabacs agrémentés d'autres arômes. Ça, ce sont 6. Phoenix Y4, oui, j'avais dit à la noix aussi. Mais les autres sont tous des purs tabacs. C'est un pur tabac. Corsé. Pur tabac. Blond, blond, blond. Blond, sec. Les fans de goût comme ça, ils seront bien avec ça, mais le goût de tabac reste dans le bec. Un vrai goût de tabac, balèze, le Rio Grande. Je change de coton. Deuxième liquide, le Queen Victoria aujourd'hui. Ananas. Le Queen Victoria, j'avais regardé, oui. Ananas qui vient de la Réunion. L'île de la Réunion. Excellent. Moi qui ai eu l'occasion, de par mon ancien travail, de voyager un petit peu dans d'autres pays, j'ai pu goûter des fruits, dont des ananas. Ça rapproche bien. Vous avez un vrai goût d'ananas juteux, pas extra prononcé, ils ont fait un jus comme ça, comme les autres, ils ont fait des jus qui ont le goût donné, comme celui-là par exemple, ananas. On voit l'ananas, on a forcément de l'ananas, il n'y a pas de goût de chimique, on sent un goût d'ananas, qui n'est pas extra prononcé, extra sucré, mais qui est quand même sucré, juteux, un bon petit goût d'ananas. La Loa qui pour moi représentait le Malibu ananas, on y retrouve un petit peu ce goût d'ananas, et là c'est l'ananas pur, super bon. J'avais fait un tank de Typhon avec celui-là. Le Queen Victoria fait partie des fruités, des bien fruités. Super bon. Super bon. Un hit bien présent, 6 quand même. Super bon. Avec ça, vous aurez le vrai goût d'ananas en bouche. Je reviens. On continue avec le Red Velvet. Celui-là qui a une super couleur jaune. Très belle petite couleur jaune. Red Velvet qui est donné comme étant une fraise avec de la menthe et du basilic avec un zeste de citron vert. J'avais fait un tank aussi de celui-là, Typhon, avec le tank acier, puisqu'il y a de la menthe. Et citron, j'avais fait un tank aussi. On va voir si sur Dripper, j'ai jamais vapé sur Dripper, s'il est aussi...
chanter plus tout le reste avec le tank. Là j'ai de la menthe, c'est frais. La fraise, je sais pas, le citron, difficile. La fraise et le citron sont loin. Enfin, pour moi, là, avec le type qu'il y a eu, c'est loin. Mais l'ensemble est harmonieux. On sent la petite herbe derrière, quand même. La menthe avec la petite herbe. On sent la menthe avec la petite herbe. Je sens bien la menthe et le... Donc ça doit être du basilic puisque c'est marqué. Je sens bien la menthe avec une note d'herbe derrière. La fraise et le zeste de citron vert, c'est loin. Mais il est bon quand même. Il est bon. Je reviens. Petite pause café. Le pur Arabica. Celui-là, je m'en étais fait un tank aussi dans un atto coton. Je m'en étais fait un tank aussi. Je vais le goûter sur Dripper aujourd'hui. C'est la première fois sur Dripper. Le pur Arabica. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans sur le pur Arabica? Tiens, je ne vais pas regarder. Pur Arabica, page 19. Page 19. Café d'exception et incomparable, l'Arabica d'Éthiopie est depuis toujours considéré par les gourmets comme le meilleur café de la planète. Soigneusement torréfié, puis finement moulu, son arôme généreux se dégage immédiatement. Le pur Arabica. Mieux que sur le Dripper que sur le tank. Café indéniable. Dans mes dailles, j'ai un arôme chocolat. Je crois que c'est le Inawera. Non, c'est le Wera Garden. Le même goût chocolat avec le café. Très bon. Sur le Dripper, très bon. Oh! Café avec un goût de chocolat. Un bon café avec un goût de chocolat. J'irais même jusqu'à dire que le café va rester en bouche léger et le chocolat prendre le dessus après. Moi, c'est ce que j'ai. On a le café. On a le café d'abord. Et le chocolat vient dans la foulée presque, mais vient vite et reste après, le chocolat. Subtilement dosé aussi. J'ai bien l'impression que c'est quand même la marque de fabrique de cette marque, si je peux dire. C'est que les dosages ont l'air michto. Bon goût de café au chocolat, le pur Arabica. On se fait le dernier. On finit. Le Green Frost. Montfort glacial. J'appuie là. Ça crache. Tout à l'heure, ça m'a même piqué les yeux. Montfort glacial, le Green Frost. Un truc d'homme. La vache. En 6 mg. Avec cette... Oh la vache, avec cette Montfort glaciale. Dès que vous aspirez, ça vous prend, ça vous passe par le haut du palais et ça redescend. Mais ça passe d'abord là-haut. J'irais presque jusqu'à dire que le Sub-Zero est presque pas tranquille, mais petit haut. Je prends pas des grosses taffes. Hein. Oh la vache. Alors celui qui est fan d'une claque de menthe glaciale, c'est une claque de menthe
extra glacial. Pas possible d'avoir réussi à faire ça, à ce point-là. Là, j'inspire et c'est encore... il y en a partout. Partout. Je le vape. Moi, perso, je peux pas vaper. Enfin, je peux pas vaper ça continuellement. Mais... ça c'est de la menthe force glaciale. Le Green Frost. Celui qui aime la claque, il va aimer cette claque. J'en ai fini avec ces revues favorites. Petite conclusion. Liquide 100% français en 50-50 PGVG. Les 30 que j'ai eu, subtilement dosés. Après les goûts, on aime ou on n'aime pas, ça c'est chacun. Ça c'est chacun. Chacun est différent, donc les goûts on peut pas les changer comme ça. Mais les dosages, les mélanges, les mixtures sont très bien faites. Si je dois vous faire un top 5, j'ai un papier. J'en ai mis plusieurs dessus. Si je dois vous faire un top 5, sans hésiter en premier, je mettrai le Pendragon. Sans hésiter. Des fruits crémeux. On arrive à trouver des petits goûts, et pas toujours crémeux. Le Pendragon, je le mets en premier. Le Pendragon. En deuxième, le Paradise Fever. Le Paradise Fever, je le mets en deuxième. Ouais, des fruits frais. Très bien dosé aussi, pas trop fort. Pendragon, Paradise Fever en 3. En 3, j'hésite. En 3, j'hésite. Mais je mettrai quand même le Luna Park que j'ai fini. Je mettrai le Luna Park en 3e. Qui a rappelé la fête, mais qui avait un bon goût pour moi de popcorn caramel. Qui était bien fait aussi. Le Luna Park en 3e. 4e, j'hésite aussi. C'est dur de faire un top 5. Enfin, quoi qu'il y a bien une liste, forcément il y a bien un ordre. J'ai encore du frais, c'est énorme. 4e, je vais mettre le... Comment il s'appelait celui-là? Le Persian Apple. La pomme chicha. Super bon. La pomme chicha. Et en 5e, je mettrais quand même l'Aloha parce que moi j'étais fan du Malibu Ananas étant jeune et j'ai trouvé vachement bien fait celui-là, le Aloha. Malibu Ananas. Viendrait derrière dans le classement les fruits, type la poire et l'ananas parce que c'était des jus vraiment très bons. L'orange aussi, l'orange, l'orange c'était, je peux le trouver l'orange. L'orange c'était lequel? Ah c'était celui-là, le Laranjal au Brésil, après encore. Ouais, voilà, petite gamme bien sympathique, très bien faite, très bien dosée, agréable, dans des prix standards. 6,90, 7,90 pour les plus ceux qui ont plus d'arômes, des prix standards, mais une gamme qui tient super bien la route. Voilà. Je remercie encore Walter, je remercie Pierre aussi pour la mise en contact avec Walter, et je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de week-end et une bonne vape aussi.